Maccabée, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Une fois n'est pas coutume, j'accueille Adrien Abosi. Bonjour Adrien. Bonjour Maccabée. Écoute, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Lavagna et Horowitz ont visiblement accepté de débattre avec toi, c'est en tout cas ce qu'ils ont déclaré. C'est l'occasion de revenir sur un problème que tu voulais soulever, à savoir le manque de méthodologie chez bon nombre de nos contradicteurs. Si au royaume des aveugles les borgnes sont rois, on peut dire que chez les modernistes, les Jean-Michel à peu près sont les dindons de la farce. Ils sont prêts à tout pour excuser les rebondis de leurs fausses opinions, quitte à pervertir la foi du public et raconter n'importe quoi. Sans plus attendre, je te laisse prendre la suite et vous expliquer tout cela. Merci cher Maccabée. Dans cette vidéo, je souhaite, en me basant sur des controverses actuelles, révéler la cause de l'aveuglement et des sophismes opposés aux sédévacantistes, principalement par les modernistes, étant précisé que les sédévacantistes sont le dernier carré catholique, puisque le sédévacantisme, c'est la foi appliquée à la situation actuelle. Autrement dit, dans cette vidéo, je souhaite expliquer pourquoi les tradis sont des modernistes ou sont ralliés au modernisme. Et on rappelle que Saint-Pédis, dans Pascendi, nous dit bien que les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. La cause des travers que nous allons étudier chez nos contradicteurs réside dans le fait qu'ils n'ont pas de méthodologie catholique. Et pire, ils combattent cette méthodologie. Je poursuis en disant qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'à partir du moment où ils adopteraient une méthodologie catholique, en matière d'arguments d'autorité, j'entends, eh bien, ils seraient obligés de faire le constat de la vacance du siège. Alors, un petit rappel des faits s'impose. Il y a 2-3 semaines de cela, Mathieu Lavagna avait fait une vidéo contre moi, dans lequel, il soutenait que je me trompe en affirmant que le magistère de l'Église est toujours infaillible en matière de foi et de mœurs. Donc on va voir son propos avec ma pièce numéro 1. Donc il me fait grief de ceci, de soutenir Mordicus. Et effectivement, je soutiens Mordicus, que le magistère de l'Église était toujours infaillible sur la foi et les mœurs, et que les papes ne pouvaient jamais enseigner l'erreur dans le cadre de leur magistère. Or, cela est faux. Bon. Il est assez intéressant, je dirais, d'opposer ce propos de Mathieu Lavagna au magistère de l'Église précisément, et au texte de Léon XIII qui s'appelle Libertas, une célèbre encyclique. Dans cette encyclique, Léon XIII nous dit ceci: pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Donc le divin magistère a le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Donc là, on voit bien que Mathieu Lavagna me fait grief d'adhérer à ce que Léon XIII enseigne. C'est-à-dire que Mathieu Lavagna dit que j'ai tort en soutenant que le magistère de l'Église est toujours infaillible sur la foi et les mœurs, et que j'ai tort de dire que les papes n'ont jamais enseigné l'erreur dans le cadre de leur magistère. Et Léon XIII donc, lui répond le contraire, c'est que pour la règle de la foi et des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. C'est parfaitement clair. Donc, pour soutenir son propos, que fait Mathieu Lavagna? Il oppose au magistère infaillible, que je cite, des théologiens faillibles, et notamment le dictionnaire de théologie catholique, le DTC. Un prêtre de mes connaissances, d'ailleurs, m'a évoqué il y a quelques jours que certains articles du DTC ont été écrits par des modernistes. Donc c'est une source qu'il faut prendre avec énormément de précaution. Ceci étant, j'ai quand même démontré que Mathieu Lavagna avait fait dire au DTC ce qu'il ne disait pas, puisque contrairement à ce que soutenait mon contradicteur, le DTC défend que le magistère ordinaire de l'Église est infaillible et que les encycliques sont infaillibles. Il le fait avec des formules qui sont parfois imprécises, mais il l'affirme néanmoins. De mémoire,
Matthieu Lavagna se rattachait à l'idée qu'à un moment donné, dans un paragraphe, il est écrit que le magistère peut être infaillible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, peut être infaillible? Ça veut dire qu'il est infaillible en matière de foi et de mœurs, mais pas dans les autres domaines. Il n'y a aucune raison pour que le magistère soit infaillible en matière de foi et de mœurs dans certains cas, et qu'il ne soit pas infaillible en matière de foi et de mœurs dans d'autres cas. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Si le magistère de l'Église n'est pas... je devrais dire plutôt que si le magistère de l'Église n'est pas infaillible dans certains cas, c'est qu'il n'est pas infaillible tout court. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est l'infaillibilité? C'est le fait que le magistère de l'Église soit immunisé contre l'erreur. Je répète, en matière de foi et de mœurs. L'infaillibilité, c'est le fait d'être immunisé contre l'erreur en matière de foi et de mœurs. Immunisé. Donc si on trouve des erreurs dans le magistère, à ce moment-là, il n'y a pas d'immunisation, puisqu'il est censé ne pas y avoir d'erreur tout court. Bon. Donc je répète, si on dit que de temps en temps le magistère est infaillible en matière de foi et de mœurs, et que dans d'autres cas il ne l'est pas, et ben on soutient qu'il n'y a pas d'immunité, qu'il n'y a pas d'immunisation contre l'erreur, et donc on nie tout simplement l'infaillibilité pontificale. J'ai proposé un débat à Matthieu Lavagna sur l'infaillibilité du magistère de l'Église, et il a accepté. Je l'en remercie sincèrement. Parallèlement à tout cela, le père Horowitz, donc qui est un clerc moderniste diocésain, dans une série de vidéos interminables qu'il me consacre, m'a proposé un débat que j'ai accepté, et je remercie également le père Horowitz de ce débat. Alors ce qui est quand même assez drôle, c'est que le père Horowitz a fait une vidéo dans laquelle il réfute l'argument ultime de Matthieu Lavagna, puisqu'il démontre que le dictionnaire de théologie catholique contient des erreurs doctrinales. Donc, dans notre présente vidéo, nous allons voir que mes contradicteurs sont modernistes, qu'ils défendent le modernisme, parce qu'ils rejettent la méthodologie catholique en matière d'arguments d'autorité. Et ça tombe très très bien, puisque Pie XII, dont Mani Generis, avait précisément mis les points sur les i concernant la méthodologie catholique. Alors, lorsqu'un catholique se pose une question en matière de foi et de mœurs, se pose une question sur ce qu'est l'enseignement de l'Église, devrais-je dire plutôt, le meilleur moyen d'y répondre, en étant aiguillé si possible par un clerc, moi j'ai la chance d'avoir dans mes contacts donc des personnes qui m'aident, clercs ou laïcs érudits. Donc le meilleur moyen, vous disais-je, quand on se pose une question en matière de foi et de mœurs, eh bien, c'est d'aller chercher la réponse dans l'enseignement infaillible de l'Église. Infaillible, je le répète, en matière de foi et de mœurs. Le magistère de l'Église est infaillible d'ailleurs dans ses deux branches ordinaire et extraordinaire. On dit habituellement que le magistère ordinaire, c'est lorsque le pape enseigne, et le magistère extraordinaire, c'est lorsque le pape définit. On pourrait être plus précis, puisque certains papes ont écrit qu'on définissait dans les encycliques. Donc en fait, ce qu'on devrait dire plutôt, c'est que le magistère extraordinaire, c'est lorsque l'on définit avec des termes solennels, quand on fait des définitions dogmatiques. Le magistère de l'Église, donc, est l'argument d'autorité le plus puissant. C'est incontrable doctrinellement. C'est l'argument ultime. Donc, pour développer tout cela, j'ai sélectionné 4 passages de l'encyclique de Pie XII, Humani Generis. Dans le premier passage, que nous dit Pie XII? On va le voir avec ma pièce numéro 3. Il nous dit donc que le magistère de l'Église sert à dégager ce qui est obscurément et implicitement contenu dans le dépôt de la foi. Donc le magistère de l'Église, c'est l'explicitation. C'est l'explicitation de la révélation. Voilà. Et donc, Pie XII nous dit dans ce passage que l'interprétation authentique de ce dépôt de la foi relève du magistère et pas des théologiens. Bon. Dans le deuxième passage que j'ai sélectionné, Pie XII nous dit la même chose. Il nous dit bien que c'est le rôle du magistère
de garder et d'interpréter le dépôt de la vérité. Dans le troisième passage, Pie XII nous dit que lorsque le magistère s'est prononcé sur une question qui était jusqu'alors disputée, eh bien cette question n'est plus libre entre les théologiens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le magistère de l'Église, l'autorité du magistère de l'Église, est supérieure à celle des théologiens. Et en conclusion, dans le quatrième passage, Pie XII nous dit tout simplement que le magistère de l'Église en matière de foi et de mœurs doit être pour tout théologien la règle prochaine et universelle de vérité. Retenez cette formule, la règle prochaine et universelle de vérité. Cette formule, je crois qu'on pouvait dire que Pie XII y tenait, puisqu'il l'a repris en substance donc on va la voir dans ma pièce numéro 4, dans une allocution au professeur et élève de l'Angelicum en date du 14 janvier 1958. Voilà. Pie XII nous dit donc que pour saint Thomas, eh bien, le magistère de l'Église est la règle immédiate et universelle de la vérité catholique. Donc, en fait, il nous dit tout simplement que le magistère de l'Église est la règle immédiate et universelle de la vérité. Donc, la règle immédiate et universelle de la vérité catholique, c'est le magistère de l'Église, et ce n'est pas, par exemple, ce ne sont pas, par exemple, les Écritures, et ce ne sont pas, par exemple, les théologiens. Dans ce même discours, Pie XII fait quelque chose d'important. Il rappelle l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, en le mettant sur le même plan que le magistère extraordinaire. Puisque Pie XII nous dit ceci, il nous dit dès que se fait entendre la voix du magistère de l'Église, tant ordinaire qu'extraordinaire, recueillez-la. Dès que se fait entendre la voix du magistère de l'Église, tant ordinaire qu'extraordinaire, recueillez-la. Voilà. Donc on voit bien qu'il ne fait pas de différence d'autorité entre les deux. Il les place sur le même plan. Il y a un seul magistère, techniquement parlant, et qui a deux branches, deux voies d'expression, que sont le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire. Mais sur le fond du problème, sur le fond de la chose, c'est la même source. C'est la même chose. Pie XII avait déjà fait cela dans son encyclique Humani Generis. Donc déjà à l'époque, dans Humani Generis, Pie XII avait rappelé que le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire sont à mettre sur le même plan et donc qu'ils ont la même autorité. Puisque Pie XII nous dit que pour le magistère ordinaire de l'Église, vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Donc ça veut dire que il en est de même pour le magistère ordinaire que pour le magistère extraordinaire, qui vous écoute m'écoute. Quand on écoute le magistère de l'Église, le magistère ordinaire de l'Église, on écoute notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. Et alors, ensuite, il faut bien préciser que le magistère de l'Église est facile d'accès. Voilà. Pourquoi dis-je cela? Pour dire que, premièrement, le magistère de l'Église ne peut pas être l'objet d'un libre examen, puisqu'il est l'interprétation obvie, si j'ose dire, d'ailleurs. Et donc, on n'a pas besoin du filtre des théologiens pour comprendre le magistère de l'Église. Ça, c'est très important. Donc, je répète, il n'y a pas besoin d'interpréter le magistère de l'Église pour le comprendre. Il n'est pas une source de libre examen, il est l'interprétation. Et il n'y a pas un autre sens au magistère de l'Église que son sens obvi. Et je le répète encore, il n'y a pas besoin du filtre des théologiens pour le comprendre. Pie XII nous dit tout cela dans Mortalium Animos. Donc d'abord, il nous explique que le magistère est fait pour que les vérités révélées soient transmises facilement, j'insiste sur le mot, facilement et sûrement. Donc là, il nous dit, pas besoin d'être saint Thomas d'Aquin pour le comprendre. Et plus loin, il le dit également en substance, puisqu'il nous dit que les personnes qui soutiennent qu'il faut une formation extrêmement poussée pour comprendre le magistère, eh bien, sont dans l'erreur. Voilà. Le magistère est accessible à tout le monde et il est facile d'accès.
Si on reprend, par exemple, l'article avec ma pièce numéro 2, le passage de Libertas, on se souvient donc que Léon XIII nous dit que pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Bah là, très concrètement, le sens est parfaitement clair et on n'a pas besoin qu'un théologien ramène sa fraise pour nous dire qu'il faut comprendre autre chose que le sens évident des mots. Voilà. Je dis cela pourquoi? Parce que mes contradicteurs, qui sont soit malhonnêtes, soit aveuglés, m'opposent que je déformerais les textes du magistère. Ça fait des années que je cite le magistère, personne n'a jamais montré que je faisais des contresens sur les textes que je faisais. Voilà. Alors on trouvera peut-être un jour des exceptions à ce que je suis en train de vous dire, mais ça sera des exceptions. Le principe, c'est que j'ai cité les textes du magistère avec leur sens évident, le sens de l'Église. Alors, quand je résume la méthodologie catholique, je relève les points suivants. Il y en a, je dirais, 5 ou 6. Premier point, donc, le magistère de l'Église est infaillible en matière de foi et de mœurs. Deuxièmement, le magistère de l'Église est supérieur aux théologiens en termes d'autorité. Troisièmement, le magistère de l'Église est la règle prochaine et universelle de la vérité. Quatrièmement, les branches ordinaires et extraordinaires du magistère de l'Église sont toutes les deux infaillibles. Et enfin, le magistère de l'Église est facile d'accès. Et il ne peut pas être la source d'un libre examen, et on n'a pas besoin du filtre des théologiens pour en comprendre le sens. Voilà. Alors maintenant, j'en arrive à ma controverse avec le père Horowitz sur la question de l'infaillibilité des canonisations. J'affirme que les canonisations sont infaillibles, tandis que le père Horowitz, lui, soutient le contraire. Pourquoi soutient-il le contraire? Parce qu'il observe que la secte moderniste a canonisé des personnes qui n'ont jamais été catholiques. Par exemple, la secte a canonisé Grégoire de Narek. Grégoire de Narek était monophysite, il n'a jamais été catholique. Et pourtant, la secte moderniste en a fait un saint. Ce qui démontre que la secte, ce n'est pas l'Église. Pourquoi? Parce que pour être un saint, il faut exercer notamment l'héroïcité de la vertu de foi. Or, par définition, un non-catholique n'a pas la foi. Donc il ne peut pas exercer l'héroïcité de la vertu de foi, tout simplement. Autre exemple, récemment, Bergoglio avait canonisé le nestorien, donc hérétique, Isaac de Ninive. Voilà. Bon. Alors je passe sur la fausse Sainte Faustine, donc Kowalska, dont les écrits avaient été condamnés par le Saint-Office, et on passe également sur les canonisations de Roncalli et de Wojtyla. Bref, je soutiens. Donc il y a un problème, avec les canonisations modernistes, les entre guillemets d'ailleurs canonisations modernistes. Le père Horowitz le voit, et donc il soutient. Et on a une vidéo où mot pour mot il nous dit que les canonisations ne sont pas infaillibles. Voilà. Moi, je soutiens le contraire. Pourquoi est-ce que je soutiens le contraire? Parce que j'applique la méthodologie catholique. Je vais m'en référer à ce que dit le magistère. Et que dit le magistère? Le magistère nous dit, avec des termes on ne peut plus clairs, que les canonisations sont infaillibles. Puis d'ailleurs, rarement des papes ont parlé aussi clairement de l'infaillibilité. Donc si vous prenez par exemple le texte de Pie XI, Inclita Pictavorum, du 4 juin 1933, qui est l'acte de canonisation du bienheureux André Hubert Fournet, il nous parle, citation, de l'infaillible sentence. Nous décrétons et définissons. Donc c'est bien une définition dogmatique infaillible. Concernant la canonisation ensuite de la bienheureuse Marie-Bernard Soubirous, il nous parle une fois encore d'une sentence infaillible. Il nous dit encore qu'il définit, et il nous dit que tout cela est prononcé ex cathedra. Hein. Donc c'est du magistère extraordinaire en passant. Et pareillement, pour la bienheureuse, la canonisation de la bienheureuse Louise de Marillac, il parle, citation, de notre irréformable magistère. Donc c'est bien la branche extraordinaire du magistère. Et il ajoute, Pie XI ajoute, que ceux qui nient les canonisations encourent la colère du Dieu Tout-Puissant et des saints apôtres Pierre et Paul. Voilà. Donc ce sont quand même des mots extrêmement puissants. Donc il n'y a absolument aucun doute, les canonisations sont infaillibles. Quand on lit ça, je veux dire, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et en passant, l'infaillibilité des canonisations n'est pas que contestée par le père Horowitz. Ces dernières années, l'abbé Raffray l'avait nié,
les Capucins de Morgon l'avaient nié, Athanasius Schneider l'avait nié. C'est quelque chose qui est totalement contesté par nos contradicteurs. Parce qu'encore une fois, à partir du moment où ils reconnaissent que les canonisations sont infaillibles, ils sont obligés de faire le constat de la vacance du siège, puisqu'on a canonisé, entre guillemets, des hérétiques, des non-catholiques, ce qui n'a aucun sens. Alors, au magistère infaillible que je lui oppose, que répond le Père Horowitz? Il cite le dictionnaire de théologie catholique. Et le dictionnaire de théologie catholique enseigne une erreur doctrinale, puisqu'il enseigne que les canonisations ne sont qu'implicitement, implicitement de foi divine. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas implicite, c'est du magistère, c'est une définition dogmatique, une canonisation est une définition dogmatique, et le magistère est l'explicitation du dépôt de la foi. Donc ce n'est pas implicite. Donc on voit qu'il y a une erreur doctrinale dans le dictionnaire de théologie catholique. Dictionnaire de théologie catholique qui est brandi par Matthieu Lavagna comme étant l'argument d'autorité ultime, quasiment. Bon. Donc, de deux choses l'une. Le Père Horowitz enseigne le faux en matière de foi, puisqu'il s'en réfère à un argument d'autorité faillible qui enseigne le faux, tout simplement. Bon. Et au lieu d'en référer au magistère infaillible, qui est magistère infaillible, donc qui est immunisé contre l'erreur, il se repose donc sur cette source qui n'est pas inattaquable. Voilà. Et deuxièmement, le Père Horowitz démontre que l'argument ultime donc, de Matthieu Lavagna est une source bancale qui peut contredire le magistère de l'Église et donc qui peut se tromper. J'invite donc mes contradicteurs, déjà je prie pour eux, je prie pour leur conversion, et je les invite à adopter une méthodologie catholique. Mais ce n'est pas sûr qu'ils l'accepteront, parce que comme je l'ai développé, à partir du moment où vous adoptez une méthodologie catholique, et là on l'a particulièrement vu pour les canonisations, vous êtes obligé de faire le constat de la vacance du siège, et vous êtes obligé de quitter la secte moderniste. Voilà ce que je voulais démontrer, mon cher Maccabée. Eh bien écoute, merci Adrien, je pense que c'est très clair. J'aimerais toutefois ajouter 2-3 petites choses, des réflexions que je me suis fait sur le sujet, et c'est l'occasion de le faire ici. Alors la première est la suivante, puisque ces gens-là, les Lavagna, Horowitz et compagnie, puisqu'ils passent leur temps à expliquer que les papes ne sont jamais infaillibles à part 2 fois par siècle, eh bien, ils passent tout simplement leur temps à dire que les papes sont faillibles et donc qu'ils ont failli. Et donc que c'est l'Église elle-même qui a failli. Et après, ce sont les mêmes qui affirment que les sédévacantistes seraient hérétiques, car leur position sous-entendrait que les portes de l'enfer auraient prévalu sur l'Église. On voit l'inversion accusatoire que l'on Tout à fait. retrouve toujours chez les plus gros gauchistes. Ce sont eux qui affirment que l'enfer a prévalu sur l'Église, que les portes de l'enfer ont prévalu sur l'Église, en disant que les papes ont tout le temps failli. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, Juste si tu permets, Maccabée, j'ai oublié de dire une chose dans mon intervention, c'est que dans Casticonobi, Pie XI, donc qui est une encyclique, Pie XI enseigne que, que l'Église parle par sa bouche. Parce que des fois, il y en a qui nous disent « Ah oui, mais l'infaillibilité du pape, c'est pas la même chose que l'infaillibilité de l'Église. » C'est totalement faux. Pie XI vous dit « L'Église s'exprime par ma bouche. » C'est la même chose. ah oui, mais ceux qui disent ça, encore, je crois que, soyons honnêtes et que personne ne puisse non plus nous accuser d'inventer des propos qui ne sont pas les leurs. J'ai jamais entendu que ce soit Monsieur Horowitz ou Mathieu Lavagna dire cela, mais c'est vrai que ce discours, il est tenu par certains, mais généralement, c'est vraiment ceux qui en savent le moins. C'est par les Lefebvristes surtout que c'est tenu. Alors Alors, attends, bah, j'ai retrouvé le passage de Casticonobi. Il nous c'est dit vraiment honteux, alors. ils nous disent que voilà, élève bien haut la voix par notre bouche. Voilà. Donc l'Église catholique, plus loin, élève bien haut la voix par notre bouche. Voilà. Donc le pape, c'est la bouche de l'Église. Et voilà. Mais quand tu me dis que ça vient de fidèles de la fraternité Saint-Pie X, je trouve ça vraiment honteux, et pour le coup, ce sont ceux qui ont le moins d'excuses, et là je parle en particulier de leurs autorités, et ça tombe bien parce que ça me permet de rebondir sur le point numéro 2.
puisque l'Église serait infaillible 2 fois par siècle, parce que là, c'est vraiment la position de la fraternité Saint-Pie X, mais Lavagna aussi et compagnie disent la même chose. Dans ce cas-là, Et les dominicains d'Avrier aussi, hein, ne les oublions pas, les dominicains d'Avrier. c'est dommage, parce qu'eux, ils sont pas avec la fraternité, donc je les mets encore à part, mais c'est vraiment dommage. Il faut dire que si vraiment l'Église serait infaillible 2 fois par siècle, bah dans ce cas-là, il faut dire que l'infaillibilité ne sert strictement à rien. Avoir un magistère infaillible 2 fois par siècle, c'est la même chose que d'avoir un parachute qui s'ouvre à coup sûr 2 fois sur 100. Dans un cas comme dans l'autre, vous êtes mort. Le premier va en enfer et le deuxième est écrasé au sol comme une crêpe. Et tous ceux qui ont un minimum de formation philosophique comprendront que la fraternité Saint-Pie X, comme les Lavagna et les Horowitz, nie purement et simplement la cause finale de l'infaillibilité pontificale. Et la fraternité Saint-Pie X en tête, puisqu'elle reconnaît que les papes de Vatican II conduisent les âmes en enfer depuis 60 ans. Vous êtes en train de brûler pour l'éternité pour avoir suivi Jean 23, Paul VI et compagnie, mais ne vous inquiétez pas. Ils étaient infaillibles au moins une fois en 60 ans pour être certains de ne pas vous conduire en enfer. Enfin, c'est tellement ridicule, c'est tellement Oui, ridicule. oui. Il suffit de réfléchir une seconde pour le voir. Et c'est pour Et ça. dans ce schéma, Vas-y, je t'en prie. dans ce schéma, nos contradicteurs font de l'Église un moyen de damnation, puisque en enseignant le faux, elle détruit les âmes et elles les ont en enfer. Ça n'a aucun sens, c'est un blasphème. Voilà, c'est un blasphème, et c'est pour ça aussi qu'on en arrive à des absurdités sans nom, où on voudrait nous faire croire que le magistère de l'Église pourrait autoriser la bénédiction du péché contre nature, la communion pour les pseudo-divorcés mais vrais adultères, etc. En fait, moi j'aimerais aussi leur poser la question, jusqu'où, selon vous, le magistère de l'Église peut aller quand il est faillible? Est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent légitimer dans une encyclique, je sais pas moi, le cocufiage, les partouzes, la drogue, jusqu'où ils peuvent aller? Dites-nous sincèrement où est la limite que vous vous imposez et au-delà de laquelle vous seriez prêt à reconnaître la vacance du Saint-Siège, qu'on soit fixé une Tu bonne fois. poses une question fondamentale, et moi je vais y répondre malheureusement, mon cher Maccabée, c'est que je crois que la plupart de nos contradicteurs et des personnes qui nous attaquent n'ont plus de seuil de tolérance. Et je pense que dans leur cerveau, ils ont comme effacé le concept entre guillemets de ligne rouge, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois complètement. Il n'y a plus de seuil de tolérance. Et parce que regarde, Fiducia Supplicans autorise la bénédiction des couples homosexuels. Qu'est-ce que Bergoglio pouvait faire de plus dingue pour ouvrir les yeux des gens? Tu vois? Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus dingue d'un point de vue doctrinal? Franchement, pas grand-chose. Combien ont basculé suite à ça? Une poignée. Une poignée. Voilà, tous les tradis acceptent ça, et tous les tradis, que ce soit chez les ecclésiodéis, que ce soit chez les modernistes conservateurs, que ce soit à la fraternité Saint-Pie-X, ou que ce soit dans les groupes williamsoniens, tous les tradis acceptent d'appartenir à une, entre guillemets, église qui bénit les couples homosexuels. Tous. Je vais te Voilà, dire, ils n'ont plus de seuil de tolérance. la fraternité Saint-Pie X et compagnie, j'ai envie de leur dire, arrêtez de brandir votre slogan reconnaître et résister, changez-le une bonne fois pour toutes. Le slogan qui vous appartient, c'est ni dignité ni honneur, c'est tout. Voilà. Ou alors reconnaître et collaborer. Voilà. Ouais. Admettez que vous êtes des collabos. Voilà, parce que les tradis sont des collabos du modernisme, et les tradis sont les faux témoins du modernisme. C'est-à-dire que les tradis sont les pseudo-vrais catholiques qui donnent un brevet de catholicité et d'ecclésieux, je ne sais pas comment vous dire, mais de De ouais, catholicité, voilà, tout simplement. oui, voilà, bref, un brevet de catholicité à la secte moderniste. Voilà. Ce sont des faux témoins. Les gallicans, les tradis de tout poil, sont des faux témoins. Voilà. Et c'est là où on voit que vraiment le diable a triomphé momentanément, évidemment. C'est exactement comme à l'image de la société, où le reniement national présidé par Marine Le Pen en est arrivé aujourd'hui à vouloir la réouverture des maisons closes, à vanter la laïcité, le mariage pour tous, l'immigration même. Hein. Donc en fait, ce sont juste tous des gauchistes, mais il y en a qui sont un peu plus gauchistes que d'autres. Et ben dans la secte, c'est pareil. Ce sont tous des modernistes, mais il y en a qui le sont un peu Tout à plus que fait. d'autres. Et enfin, Et il y en a qui mettent des soutanes. Voilà, il y en a qui ont mis des soutanes, voilà, pour passer, pour mieux passer le message, je dirais. Mais ça reste des modernistes. donc, et la dernière chose que je voulais dire aussi,
qui est un petit détail, mais à tous ces gens-là, j'ai envie de leur dire qui sont les protestants, hein, eux qui nous accusent de l'être nous-mêmes, sinon ceux qui se permettent de décider qu'on peut passer outre tel ou tel enseignement du magistère, sous prétexte que ça ne serait pas infaillible. Voilà. Ils décrètent, en fait, il faut maintenant un magistère personnel de chaque catholique pour décréter quand est-ce que le pape a utilisé son infaillibilité. Voilà où on en est, l'absurdité. Donc voilà, écoute, merci Adrien. Si tu n'as rien d'autre à ajouter, on va Non, c'est bon, on a fait le s'arrêter. tour, je crois. Voilà, merci à toi pour ces éclaircissements. Je pense que c'est toujours important de les entendre, de revenir aux bases. Oui. Et À la base, c'est adopter une méthodologie catholique et vous ferez le constat de la vacance du siège, tout simplement. voilà, c'est ça. C'est à partir du moment où on prend les textes et qu'on arrête d'essayer de les tordre pour leur faire dire ce qu'on croit, parce que ça c'est du protestantisme pour le coup, on devient catholique. Quand il y a écrit l'infaillible sentence, bon bah soit c'est infaillible, soit ça l'est pas. Si c'est pas infaillible, le pape se trompe. Donc si le pape se trompe, bah, il est doublement faillible. Donc pourquoi écouter quoi que ce soit qu'il écrit dans ses encycliques de toute manière? Voilà, c'est simple. Si on fait le tri, on est protestant. Hérétique, ça vient du mot choisir. Celui qui choisit dans l'enseignement est un hérétique. C'est tout. Mais c'est vraiment calamiteux que de suivre des prêtres pareils qui vous conduiront nécessairement en enfer, car vous finirez comme une personnalité que je ne veux pas nommer, mais qui est assez connue, qui a passé par l'Église, ensuite la fraternité Saint-Pédis, ensuite le célévacantisme et aujourd'hui les bouddhistes. Voilà à quoi mène tout ça. À bientôt mes amis et j'espère que vous saurez entendre ma parole.